La ville morte a été une réussite totale. Une réussite à 100%. Et ça, ce n'est que le début de quelque chose. Ça démontre à M. Tshisekedi qu'il n'a pas le monopole de la rue. Parce qu'à un moment donné, Tshisekedi avait l'impression que rien ne peut le basculer, qu'aucune révolution populaire ne peut être menée dans ce pays parce qu'ils disent que c'est l'opposition à péter. Mais je veux vous proposer la dernière image. Comme ça, ça me permet de diffuser toutes les images et de vous donner des informations et des points de vue. Regardez, parce qu'aujourd'hui, nos amis, nos compatriotes de la coalition 64 se sont encore retrouvés. Ils ont encore mis en place une série d'actions. Regardez. Au terme de ce nouveau calendrier qui va commencer à partir de la semaine prochaine, le C64 va déposer une plainte contre M. Tshisekedi et ses complices pour tentative de renversement de l'ordre constitutionnel établi dans notre pays, parce que ceci est un crime imprescriptible contre la nation, un crime de haute trahison contre le pays et une forfaiture contre son propre serment constitutionnel. Retour sur ce plateau. Donc, après la réussite totale, alors totale, de la ville morte, la coalition C64 a de nouveau lancé un programme. Le 9, plainte contre M. Tshisekedi. Le 12, sit-in au palais du peuple. J'ai pas envie de beaucoup pérorer. La seule chose que je dois vous dire, chers compatriotes, c'est de 1, merci pour la réussite de la journée du 3. Donc hier, le pays était paralysé par la ville morte. La deuxième, c'est votre implication totale au calendrier lancé par ces compatriotes des coalitions 64. Le 9, accompagner Martin Fayoulou Madidi. Accompagner, je répète, le 9 et le 12, accompagner M. Martin Fayoulou Madidi, accompagner M. Jean-Marc Kabound, accompagner Moïse Katumbi Tchapoué, Matata Mponyo Mampon, Jean-Marc Kabound, donc les têtes d'affiche de cette affaire, il faut les accompagner. J'en appelle à l'implication totale de notre peuple. Ici, c'est aussi l'occasion d'appeler Monseigneur, l'archevêque Fulgence Mouteba. Fulgence Mouteba, président de la conférence épiscopale nationale du Congo. Si l'église catholique, si M. Tshisekedi est aujourd'hui au pouvoir, c'est à cause de l'implication de l'église catholique. L'UDP, c'était un parti essoufflé dans ce pays. C'est l'église catholique qui a donc mené le mouvement contre la révision de la Constitution qui a amené à ce que Tshisekedi soit au pouvoir. L'église doit toujours rester du côté des pauvres. L'église doit toujours rester du côté de la population. Le 9 et le 12, la population va accompagner M. Fayoulou et les autres. Nous appelons à l'implication de l'église catholique. M. Mouteba, autant vous avez fait ça à l'époque de Kabila, il est temps aussi que l'église s'implique pour chasser Félix Tshisekedi. Parce que ce que Tshisekedi fait et ce que Tshisekedi dit est pire que Kabila. Kabila ne s'était jamais prononcé pour le changement de la Constitution. Et si Tshisekedi dit ou est Orbi qu'il va changer la Constitution. L'église doit de nouveau redescendre dans l'arène. L'église doit de nouveau appeler le Congolais, les chrétiens à s'opposer à cette idée de changement de la Constitution. Nous allons voir le 7 ici, Lizibayama Fia, alias Ejibayama Pia, Lizibayama Fia. Lizibayama Fia, les Mukuna, Wachibola et tous